Bonjour à tous, préparez-vous parce qu'on va explorer ensemble un véritable voyage au cœur d'un secret. C'est l'histoire qu'on ne vous a jamais racontée sur l'une des marques de cigares les plus connues au monde. Une découverte qui pourrait bien tout changer. Hola, bienvenue aux univers de l'écriteur et stoïque Edo Cruz. Voilà, avec ces quelques mots, on ne fait pas que commencer une histoire, non. On entre dans un univers très personnel. Un monde où, vous allez voir, un cigare n'est jamais juste un cigare. C'est bien plus que ça, c'est une clé. Et c'est vraiment cette idée-là qui est le point de départ de tout. Imaginez un instant, et si le nom d'un des cigares les plus célèbres au monde n'était pas juste une description, mais plutôt un code secret, un signe, et si tout ce qu'on croyait savoir, en fait, n'était qu'une immense façade. Alors, notre histoire, elle ne commence pas dans un livre d'histoire, non. Elle commence avec une confession murmurée par un homme de 97 ans, un certain Don Celestino Jenner. Cet homme, c'est le gardien d'un héritage, un héritage que, franchement, tout le monde avait oublié. Essayez d'imaginer la scène. On est à Cuba, au cœur même de la Vuelta a Barro, la terre sainte du tabac. Et c'est là, précisément là, que tout va basculer. Une rencontre entre un écrivain, Dantes Cruz, et ce vieil homme. Un homme qui porte en lui une vérité qui est sur le point de disparaître, avec lui. Le hoyo, ça veut dire le trou, et c'est ce qui donne son nom à la fameuse marque. Tout le monde a toujours pensé que, bon, c'était juste une description géographique, logique. Sauf que la vérité est bien plus profonde. Don Celestino dit « ce n'est pas un lieu, c'est une entrée ». Et là, la question c'est, une entrée vers quoi exactement ? Et là, pour prouver ce qu'il avance, Don Celestino ne sort pas un vieux papier, non. Il sort un objet, un artefact incroyable, un truc qui semble tout droit sorti d'un film, une graine de tabac ancestrale, une graine taïno, parfaitement conservée dans de l'ambre. Ce n'est pas juste une graine, c'est littéralement un pont physique qui traverse les siècles pour nous relier directement au Cuba d'avant Christophe Colomb. Donc cette graine, c'est la clé. Et elle ouvre la porte d'un sanctuaire souterrain. C'est là que la confession de Don Celestino nous emmène. On part sous terre, au cœur du mystère, pour découvrir la source, la vraie source de la légende. Est-ce que Dantes Cruz découvre à l'intérieur? Franchement, ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Ce n'est pas une simple grotte, loin de là. C'est un temple, une sorte de bibliothèque génétique. Un musée resté parfaitement intact pendant des siècles. Chaque dessin sur les murs, chaque petite graine, tout raconte la même histoire. L'histoire du lien sacré, spirituel, entre le peuple taïno et cette plante, la cohoba. Et dans ce lieu, fumer un cigare, ce n'est plus du tout un simple plaisir. Non, ça devient un acte de communion, un véritable rituel. Chaque bouffée de fumée, c'est comme si elle rejoignait une chaîne de prière qui n'a jamais été brisée. Un dialogue qui dure depuis des millénaires avec les esprits de l'endroit. La dégustation, en fait, devient une conversation avec l'histoire. Ok, mais alors comment est-ce qu'un secret pareil a pu être gardé, protégé jusqu'à aujourd'hui? Eh bien pour comprendre ça, il faut remonter le temps jusqu'à José Jenner, le fondateur de la marque. On découvre qu'il n'était pas seulement un homme d'affaires, il était en réalité le tout premier maillon d'une nouvelle chaîne de gardiens. Le parcours de José Sonnerer, c'est une vraie quête, digne d'un roman d'aventure. Tout part d'une histoire qu'il a entendue quand il était gamin, racontée par un marin. Cette histoire de graines sacrées va le hanter et le pousser à chercher pendant 20 ans. 20 ans de recherche obsessionnelle, qui vont aboutir non pas à la création d'une marque pour faire de l'argent, mais à la fondation d'un pacte secret et à la naissance de cette lignée de gardiens. Et là, le contraste est juste saisissant. D'un côté, il y a le mythe public, Jenner, l'homme d'affaires tyrannique qui a trahi sa propre famille pour le profit. Et de l'autre, la vérité secrète, un gardien dévoué, qui a dû sacrifier toutes ses relations, qui a dû jouer un rôle pour protéger le sanctuaire. Chaque pont qu'il a brûlé était en fait un sacrifice nécessaire. Mais attendez, garder un secret pareil pendant plus de 160 ans, avec tout ce qui s'est passé, ça relève du miracle, non ? Comment ces gardiens ont-ils bien pu traverser les révolutions, les crises économiques, le monde moderne, sans que jamais le sanctuaire ne soit découvert ? Leur stratégie, c'était un mélange incroyable de ruse et de discrétion. Par exemple, pendant la révolution cubaine, ils ont fait un coup de génie. Ils ont donné des graines commerciales, sans grande valeur, aux propriétaires qui fuyaient pour garder les graines ancestrales bien à l'abri. Ils ont aussi créé un réseau secret de 37 familles de fermiers qui maintenaient les lignées génétiques en vie sur des toutes petites parcelles. Ils ont même réussi à enrôler Zino Davidoff, le seul étranger à avoir vu la grotte, qui est devenu un protecteur silencieux. Chaque crise était une nouvelle épreuve, surmontée grâce à une intelligence collective hors du commun. Et puis, il y a ce chiffre, 99.
Juste un nombre, mais c'est un moment absolument clé dans toute cette histoire. C'est la note, quasi parfaite, donnée par le célèbre magazine Cigar Aficionado. Une note qui va tout déclencher. Alors, d'où vient ce cigare exceptionnel noté 99? Eh bien, c'est un acte de résistance, purement et simplement. On est en 1992, en pleine crise économique à Cuba. Le gardien de l'époque décide de faire quelque chose de fou, utiliser quelques graines sacrées pour créer une toute petite série de cigares. C'était un acte de défi, de fierté, une façon de montrer au monde que l'âme de Cuba était toujours vivante. Ce n'était pas une question d'argent, c'était une question d'honneur. Et voilà qu'on arrive au bout de cette histoire, à sa conclusion qui est vraiment poignante. C'est la fin d'une ère et le début d'une nouvelle. C'est le moment où le flambeau est passé, du tout dernier gardien à un protecteur d'un genre complètement nouveau. Le rôle de gardien a dû évoluer. À notre époque, le secret absolu, ce n'est plus possible. Alors la protection change de forme. Elle ne passe plus par le silence, mais par le récit, par l'histoire. La nouvelle mission de Dantes Cruz, ce n'est pas de cacher l'existence de la grotte, c'est de protéger son âme, son histoire, en racontant la vérité d'une façon qui la préserve. Et c'est là que Don Celestino lui donne sa dernière instruction. Des mots d'une sagesse incroyable. Écris la vérité déguisée en mensonge. La fiction peut protéger ce que l'histoire ne peut cacher. Ça explique tout en fait. Dans un monde où plus rien n'est secret, la meilleure façon de protéger une vérité précieuse, c'est peut-être de l'envelopper dans une fiction. Et ça nous laisse avec cette question pour terminer. Une question qui fait réfléchir. Combien d'autres vérités comme celle-ci sont protégées simplement parce qu'on nous les raconte comme des fictions? Ça nous pousse à regarder au-delà des faits, à nous demander ce qu'est vraiment l'histoire, la vérité. Et si au final, les plus grandes vérités ne se trouvaient pas dans les livres d'histoire, mais dans les histoires qu'on se raconte